France, dans votre laxisme. Othman, je sais que j'ai une voix qui porte. Je sais que je suis pas un exemple. Je fais exprès de mal parler avec ma bouche. Je fais exprès de fumer des knafs devant la caméra pour éviter qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Il y a beaucoup de frères dans la religion qui m'ont dit le jour où Bassem il sera dans le dîn pour de vrai, ça va être un allié pour nous. Sauf que nous, on aime l'islam comme vous, sauf que nous, on la pratique pas comme vous. Allah yahdina, mais nous, on a quelque chose que j'ai l'impression que vous, les frères, vous avez plus. C'est la jalousie! La jalousie de notre communauté! La jalousie de nos femmes! Cette jalousie-là, vous l'avez plus. Au nom de l'islam chamallow, on est ensemble. Ah, c'est ma sœur. Oh, bah, Abdallah, vas-y, prends la parole, mon frère. Pour se appuyer sur ce que tu disais tout à l'heure là, Charles Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le péché en public doit être condamné en public de sorte que, et on doit le boycotter de sorte que le péché ne doit pas être recommencé. Donc, le fait de condamner comme on fait, etc. dans nos lives, oui, c'est légiféré par l'islam. Donc, à chaque fois nous dire oui, il y a que Allah qui peut juger, arrêtez avec ça. Parce que oui, il y a que Allah qui peut juger les cœurs, or que nous, les hommes, on peut juger les actes. C'est ça la différence. Arrêtez de faire nuance entre le cœur et les actes qu'on a droit de juger. Et si on n'aurait pas droit de juger, pourquoi dans ces cas-là, il y aurait des tribunaux islamiques si on n'a pas le droit de juger? À quoi servent les tribunaux islamiques? À juger les gens. Si on pouvait pas... Abdallah, oui. Nous jugeons pas les gens. Exactement. On juge, nous constatons une enveloppe. On va pas juger Soukaina ou Kahba ou Gilba, non. Mais il y a des hadiths, de toute façon, qui disent que les actes sont liés au cœur, de toute façon. On juge ces femmes qui utilisent le code de nos sœurs pour des abonnements. Exactement. Il y a des mecs sur Internet. C'est des hypocrites. Qui rappellent, et pour se faire casser le cul dans un hôtel miteux en périphérie de la ville. Je rappelle. Et tu sais que le frérot Abdallah, juste à côté de toi, c'est un frère converti. C'est un frère converti. Eh frérot, c'est un frère converti qui est sur la même ligne que nous. Il est sur la ligne de... C'est un endogame, frérot. Ce mec-là, il est converti, frérot, et il veut une femme comme lui, française. Il veut une femme de chez lui. Et ce mec-là, il n'est pas dans le métissage de 2024, il n'est pas dans le faux islam, il est dans sa voie. Lui, il veut prendre une femme de chez lui, la mettre dans la religion. De Mehdi, Othman, le frère Mehdi. Le frère Mehdi, au début, il a fait une vidéo à l'époque où il disait Bassem, il parle mal, mais machallah, on voit que c'est un bon frère. Il partage des salades janeza, il s'est fait alpaguer par les suprématistes du Wakanda sur un plateau de TV. Il m'a limite sorti de l'islam. Je lui en ai pas voulu. Rabbi a dit, c'est un frère que j'aime beaucoup. Demain, il a besoin de moi ou de trucs. On est là pour lui, frérot. Ce que je veux dire, Othman, on n'a pas la mort contre vous. Vous êtes nos frères. Mais Othman, comment tu peux faire des rappels à des putes? Comment? Après, bien sûr, les gens, ils vont dire quoi? Oui, mais qui te dit qu'elle va pas se repentir? Se repentir comment? Se repentir sur TikTok? Il y en a qu'une qui s'est repentie pour de vrai, c'est Diams. On l'a plus jamais revu. Non, c'est pas, c'est pas. Non, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Moi, je tiens simplement à rappeler. Je tiens. Vas-y, Abdallah. Fini là-dessus. Ouais, Smahli, Abdallah, je t'avais muté, désolé. Soukaina, je l'avais dénoncé dans mes lives déjà bien avant qu'elle enlève le voile, j'avais déjà dénoncé, c'était l'hypocrisie, etc. Tout le monde me critiquait sur TikTok. Vous étiez peu à me soutenir et à la fin, tout le monde a vu que j'avais raison, subhanallah. Concernant notamment Soukaina, que c'est une hypocrite et qu'elle était fomentée et qu'elle était, comment dire, c'était une manipulation de TPMP. Et on l'a prouvé que c'est une manipulation de TPMP, Soukaina. Et la majorité des meufs qui sont voilées sur TikTok, qui s'affichent, c'est que des manipulateurs et des hypocrites. Leurs actes prouvent que c'est hypocrite. Wallah, que les actes sont liés au cœur. Oui, qu'on dit que c'est hypocrite. Oui, leurs actes prouvent que c'est hypocrite. Arrêtez de toujours. L'islam du bon soupçon, ça va 2 minutes. L'islam du bon soupçon, Abdallah. Attends, frère Abdallah, j'ai une question à poser à Othman, à tout le monde là. En fait, moi j'ai l'impression que les hijbés, les gens, ils n'ont pas compris. Quand on a attaqué les hijbés il y a un an, tellement que leur hypocrisie et leur cœur, ils sont noirs, cette communauté de mounafères qu'on est tous devenus, ils sont allés englober en disant, Bassem, il parle des filles voilées. Non, il y a les filles voilées et il y a les hijbés. Je parlais des hijbés du lycée. Mais les gens, tellement ils ont reconnu leurs sœurs et leurs femmes les vaches, pour se dédouaner, ils se sont cachés derrière le bouclier de l'islam. Bassem, il parle des sœurs. Non.
Je parle pas des sœurs. Les sœurs, on les voit jamais. Je parle des kelbas qui utilisent le voile pour entrer dans la bergerie. C'est tout. Pourquoi les gens Bassem, tout mélanger? Pourquoi les gens ils font semblant de tout mélanger? Bassem, je te rappelle que, d'ailleurs, j'ai vu en fait tes commentaires. On s'est pris en 6 mois des beurettes voilées avec le djellbab, en train de danser dans une discothèque en boîte de nuit sur le dance floor, filmé par tout le monde. On s'est pris Maëva Guénam, qui monte son zouk en fait sur Telegram, d'accord, sur Instagram, pardon, et qui va faire une omra derrière. Ensuite, on a eu l'affaire Soukaina. Et maintenant, en fait, ça va être une mode de ces influenceuses qui sont des mi-beurettes, mi-hijbé 2.0, qui jouent en fait avec le hijab, qui est une obligation islamique, hein, je suis désolé. Et on les voit passer d'une semaine à l'autre, en fait, un coup hijab, un coup je l'ai plus, un coup brushing, un coup je fais un truc cooking. Saddam, mais tu sais moi je dis... Et tu sais c'est quoi le pire, frérot? Juste pour rebondir sur ça, et après que va finir? Les gens sont conscients que dès le début, elle l'a mis pour le swag. Quand elle l'enlève, il y a des gens qui disent encore que Allah la raffermisse. Elle a jamais voulu le mettre. Putain! Mais ce que je dis en fait... Non, elle a jamais voulu le mettre. Jamais. Mais Bassem, moi ce que je dis... Vas-y Saddam, vas-y, fais dans le problème. Moi ce que je dis, c'est que ces filles ont des communautés de 500 000, 1 million d'abonnés, et que leur influence est dévastateur. Ce que nous souhaitons dire, c'est attention à ces filles-là. Ces filles-là sont des hypocrites, d'accord? Et c'est de mettre en garde, dans un premier temps, en fait, nos sœurs contre ce type de comportement. Et je rappelle encore une fois, parce qu'on vient nous casser les couilles tous les jours en disant, vous affichez votre sœur, vous prenez des péchés. Je le rappelle, ces femmes ont décidé volontairement d'afficher leur tête sur des plateformes comme Instagram ou comme TikTok. Elles ont accepté, elles ont donné leur aval pour se montrer publiquement. À partir du moment où il n'y a pas de menace envers ces filles-là et que leur intégrité physique n'est pas menacée, c'est pas du tout notre objectif. Nous, notre objectif, c'est juste de dire, elle a décidé de se montrer physiquement, j'ai le droit, au nom de la liberté d'expression, de donner mon avis sur le sujet. Tout simplement. Saddam, arrêtez de nous casser les couilles. Mon frère Saddam, tu sais pourquoi moi j'ai arrêté? Moi, je veux dire, j'ai arrêté de les traquer par décision de ma part. Un jour, je fumais et j'ai réfléchi à un truc. Cette communauté de clochards de l'islam du bon suçon sur les réseaux, ils ont tellement la mort qu'on leur met des bâtons dans les roues dans leur business qu'ils auront été capables de monter un plan avec une voilée. Je m'explique. Ils vont prendre une voilée, ils vont lui dire danse, dès que Bassem il t'affiche, ouvre la fenêtre du premier étage et jette. Jette-toi par la fenêtre et il y a une copine qui va la filmer. Bon bref, rappelez-vous, il y a une youtubeuse, je sais pas qui c'est, elle a une race de charbon, moucha mère déguisée en arbre. Bon, frérot, elle a une chaîne, je sais pas ce qu'elle me dit. Elle fait une vidéo en disant, ouais Bassem, il a créé la BHL. Bon, je vais sur son profil sur YouTube. Pourquoi il y a toutes tes photos encore où tu caches pas ta aura? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle a répondu, écoute, moi je me suis voilé il y a pas longtemps. Mon producteur qui a créé cette chaîne YouTube, il m'a dit que c'était une mauvaise idée de retirer toutes mes photos d'un seul coup. Par avoir 1 an et demi après, tu vas sur ton profil, il y a des photos. Eh ben expliquez-moi. Bassem, je voudrais que tu écoutes le frère Lyoto. Vas-y Lyoto, frérot. Lyoto, vas-y à la tienne. Attends, je voulais faire réagir. Lyoto, samahni frérot. Je t'en prie, vas-y. Il y avait Othman depuis tout à l'heure, je sais, ça le démange de parler. T'as vu, malgré tout, malgré qu'on n'est pas sur la même ligne de conduite, tu as raison Bassem, on va quand même essayer de s'écouter. Et je vais le laisser comme juste dire ce qu'il a à dire et on va quand même laisser répondre les frères. Sa légitimité. Merci les frères Baraka. Après, Lyoto, si t'es pressé frère, tu peux passer avant moi, tranquille frère, wallah. Pas du tout, je t'en prie. Ok, Barakallahu fik. Alors, juste pour revenir sur une chose, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, Bassem, le frère Mehdi, dans sa vidéo qui est passée plusieurs reprises sur TikTok et sur les réseaux, il reconnaît que tu as beaucoup de jalousie pour la Oumma, pour les sœurs de notre communauté.
Et c'est quelque chose de bien. Quand tu vois les ordres d'Allah être transgressés, bah bien sûr que le musulman, lui, doit être jaloux. Parce qu'on ne doit pas être content lorsque nos sœurs font n'importe quoi de plus lorsqu'elles ont un habillage religieux. Maintenant, la personne religieuse, elle va toujours avoir une ligne qu'elle ne franchira pas. Et cette ligne, c'est quoi? C'est la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que pour devenir riche, je vais pas aller braquer une banque. Pour devenir riche, je vais pas faire un côté match. Pour tu vois ce que je veux dire, un petit peu le principe. Et donc du coup, par rapport à cette ligne-là, nous, il y a toujours une frontière qu'on n'ira pas. Là où peut-être certains iront. Et comme tu dis, le fond du bus et se permettront de faire ça. Maintenant, on est d'accord avec vous les frères, Wallahi, qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des sœurs qui se sont lancées sur les réseaux. En tant qu'influenceuses, elles n'avaient pas le voile. Un beau jour, elles ont commencé à le mettre. T'as eu toute la communauté qui se sont abonnés à elle en disant Machallah, elle va nous faire des rappels maintenant, on va zouker sur chacun de ces anachid, blablabla. On est d'accord. Et après, une fois qu'elles ont atteint 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 abonnés, oh les sœurs, il faut que je vous raconte quelque chose. Franchement, ça fait des mois et des mois que j'y pense. Et franchement, le diable il m'a eu. Rendez-vous à 22 heures pour l'annonce. Ça veut dire elle crée du suspense sur une catastrophe. Et à 22 heures, elle te fait une story. Ah, j'ai décidé d'enlever mon voile. Et comme tu l'as dit, et comme le cas de la sœur qui l'a récemment enlevé, tu vas sur Instagram et elle remet les photos d'il y a 2 ans où sa aura n'était pas cachée. Donc on est d'accord pour dire que l'islam ça fait vendre. L'islam ça fait des abonnés. L'islam ça permet pour certains de faire gonfler leur nombre d'abonnés afin de gonfler les prix sur les placements de produits. On n'est pas naïf, on le sait. On sait très bien comment ça marche. Wallah, bravo. Non mais c'est pour vous dire Wallahi qu'on le sait. On le sait, on n'est pas naïf. Maintenant, juste Sauf que Othman, nous, on a fait quoi? Des gens comme Kakou, comme Saddam, comme... On s'est réunis, on s'est regardés et on s'est dit, on fait quoi nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas des exemples dans le dîn, mais on aime notre religion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les frères, je vais lancer quelque chose, la Oumma va se retourner contre nous. Vous êtes capables de faire ça? Oui, Bassem, on va le faire. Vous êtes capable de vous faire insulter par les hypocrites de notre communauté parce qu'on va toucher une chose très sensible. Vous êtes capable de faire ce combat-là avec moi? Oui. Et alhamdoulilah, ils sont là encore. Donc nous, malgré qu'on ait des gens, qu'on n'ait pas des exemples dans le dîn, on n'a jamais été des exemples, nous essayons de contribuer avec notre façon. Toi, Othman, tu fais des rappels, moi je l'affiche. Allez, hop, allez. Parce que toi, Othman, tu pourras lui dire, ma sœur, je te fais un rappel correctement. Si tu veux pas m'écouter, je vais appeler le fond du bus et nous sommes ta dame. On est là. Bassem, les frères, Saddam, je voulais juste préciser un truc, s'il te plaît. Écoute bien, Othman, ce que je vais dire, et les paroles là, on va jamais les mettre dans des rediffusions ou autres. Nous, frérot, on est fiers. On est très fiers d'être musulmans avant tout, alhamdoulilah, et on est très fiers d'être maghrébins. Pour les gens qui pensent qu'on critique les femmes de notre communauté, c'est faux, frérot. Les femmes bien de notre communauté, les femmes qui, elles, nous affichent pas, à la rigueur, même tu portes pas le hijab, c'est pas le problème, qu'Allah aidena. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Mais les femmes qui nous font pas remarquer, les femmes qui font leur vie, tu vois ce que je veux dire? Qui prennent soin de notre communauté. Celles-là, frérot, on les met sur nos têtes. Wallahi al-adim, elles peuvent marcher la tête haute partout en France. Machallah, Othman, je parle avec toi, je suis super content de parler avec toi. Tu montres que tu as une façon de parler, Harry. Je m'excuse pour ce que tu dis. J'ai aucune fierté devant un frère comme toi, frérot. Parce que vous êtes tous des frères. Mais Khouya Othman, je connais le web, moi. Je connais le web, les crasses du web, le fou du web. N'apparaît plus avec ces crasses. Tu vaux mieux que ça, Rabbi a dit. Bassem, tu peux écouter le frérot Lyoto, après j'ai Ibn Khaldoun aussi que je voudrais te faire écouter. Vas-y Lyoto. Vas-y Lyoto. Lyoto. Ouais, c'est bon, je suis là. J'ai pas entendu. Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam, Lyoto. Salam. Bon, je me suis permis, hein, j'étais un bon élève, j'ai pris quelques notes. Et je voulais rebondir rapidement. Alors c'est pas un message personnel envers Atman, bien évidemment, absolument pas, mais je vais plutôt viser une fonction aujourd'hui. Je pense que la fonction d'imam aujourd'hui a totalement été désacralisée. C'est-à-dire qu'en fait, les imams aujourd'hui n'inspirent quasiment plus le respect et plus la crainte. Alors quand je dis la crainte, évidemment, faut pas le prendre péjorativement, mais je veux dire, devant un imam, on est censé avoir normalement une certaine tenue, un certain discours,
et un certain comportement. Aujourd'hui, je pense que votre fonction est une fonction de faire valoir. Je m'explique. Les imams aujourd'hui, en général, vous êtes invoqués quand? Vous êtes invoqués lorsqu'une fille veut se marier et qu'elle veut convaincre son père. Vous êtes utilisé comme faire valoir. Vous êtes utilisé comme faire valoir par toutes les filles faciles de la communauté qui vous utilisent pour justifier leur comportement. Et en fait, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, alors je demande pas évidemment un syndicat des imams que vous sortiez, que vous fassiez une manifestation, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que vous devez reprendre votre place de guide et d'autorité au sein de la communauté. Aujourd'hui, c'est bizarre. Il suffit de faire une connerie, donc les filles en général, et les garçons, attention, je vise pas que les filles, et on invoque les imams. Oui, mais les imams ont dit ça. Oui, mais lui, c'est un imam. En fait, vous êtes juste des excuses pour continuer dans le médiocre, en fait. Je sais que c'est pas volontaire, évidemment, c'est pas vous qui l'avez cherché, mais indirectement. Nos imams, ils cherchent plus des hadiths maintenant, ils cherchent leur T-Max. Ouais, il y en a. Il y en a aussi, Khoya Bassem, bien sûr. Bien sûr. Avec des T-Max, exactement. Moi, ce que je mais en tout cas, c'était pas toi qui étais visé, évidemment. Ce que je tiens à souligner, c'est que ce live, il aura fait avancer les choses sur nos positions à chacun ici et sur les différents cas. Quand tu vois Othman, tu parles avec lui là, tu te dis frérot, wallah, le frère en fait c'est quelqu'un de bien. Et comme Lyoto, il t'a dit la tête de ma mère. Lyoto, t'as oublié de dire une chose. Ces imams-là savent très bien tout ce que tu leur as dit. Mais aujourd'hui, il y a un volet commercial. Ils vivent de leur dars, entre guillemets. Par exemple, quand on voit